D'accord, mais faites vite alors. Docteur Patten. C'est toujours chez moi qu'on vient, bah tiens, allez, va voir un peu les autres. Jack, bonjour. Je fais la collecte pour la soirée de Denis. Ah oui? C'est 5 livres. Je suis de service. Vous viendrez faire un tour tout de même. On ne peut pas le laisser s'en aller comme ça. Je suppose que Mallet va nous pomper l'air avec un de ses discours. Il y est contraint. On est obligé de verser 5 livres. Oh, c'est dur, racket. Tenez, voilà. Lui, il paye Il pas. est arrivé ici il n'y a pas longtemps. On m'a rien demandé. Ne te plains pas, tu viens d'économiser 5 livres. Salut, Jack. C'est vrai, dans un sens. Ce gars-là, tu le connais à peine. C'est pourquoi il m'a rien demandé, patron. Écoute, Costello, je sais que tu as eu des problèmes pour t'adapter ici, mais ne me cherche pas des poux dans la tête. Parce que j'ai la fâcheuse tendance à prendre la mouche. Le petit salaud. Salaud. Merde de merde. Anne! Anne! Il est encore venu, ce salaud. C'est lui. Alors, j'ai raison. Il n'y a plus d'excuses cette fois. Ray! Ray! Ray, je t'en prie. Je t'en prie. Denton? Je vais régler ça, je te le promets. Je te le promets. J'en ai assez, Annie. Est-ce que tu comprends? J'en ai assez, vraiment. Commissariat de Denton, ici Sergent Johnson. Commissariat de Denton. Allô? Allô? Excusez-moi, Que puis-je pour vous? est-ce que vous en avez encore pour longtemps? Et ma pause repas? Oui, je sais bien, mais on va fêter tout à l'heure le départ à la retraite du sergent Breck. On a besoin de place. Vous me demandez de décamper. Oh non, monsieur. Tout ce que je veux dire, si vous permettez... Faites ce que vous avez à faire, Oui, mais monsieur. faites-le discrètement. Discrètement, oui, monsieur.
bonsoir. 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 Denis? Bonsoir, monsieur. Content de vous Comment voir. allez-vous? Ma femme, ouais, ça fait longtemps, dites-moi. Bonjour, monsieur. Oh, Vous buvez quelque chose? et c'est très aimable à vous. Arthur, une vodka tonique. Serre-moi un doigt. Bien. Georges, serre-moi une vodka tonique pour le superintendant. Ah, il est arrivé. Oui, il est par là. Bon. Et une vodka. Un petit doigt, il a dit. C'est ça. Ça va le décoincer un peu. Il y a pas mal d'heures sup non payées. Oh, tu as tout vérifié? Est-ce que tu peux le mettre au courrier? Ça ne partira pas avant demain après-midi. Ah oui? Écoutez, c'est pas mes oignons, mais si le courrier n'arrive pas à temps, les heures sup ne figureront pas sur les feuilles de paie et vous aurez une mutinerie sur les bras. Oui, tu as raison. Tu ferais aussi bien d'aller les porter. J'en ai pour 2 heures aller-retour. Oui, et en ce moment, t'as mieux à faire? C'est un pas très important qui nécessite beaucoup d'études et du travail à la maison. Je ne sais pas si je suis tout à fait prête. Tenez, monsieur. Oh, oui, merci. Kiss, oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup, Kiss. Tu veux que je te serve autre chose? Non, ça va, je te remercie, Guy. Dans ce cas, je vous laisse. Bon, what did you know? Vous me demandiez pourquoi je passe pas l'examen du sergent. Je répondais que c'était beaucoup de travail et je ne sais pas si je suis prête. Oui, vous voulez savoir ce que j'en pense. Vous voulez que je vous le dise? Oui, oui, bien sûr. Je vais vous dire ce que j'en pense. Les femmes ont des aptitudes tout à fait particulières. Je sais pas pourquoi ils font des murs pas droits. Moi, je vous le dis, c'est des conneries, tout ça. Mon frangin, il est à l'armée du salut, connais bien. Alors moi, je suis au parfum. Faut pas me raconter l'histoire. Voilà au percal. Oh. 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 Penny! Penny! Ça va, Jack? Oui, oui, ça va très bien, monsieur. Et vous? Non, c'est très sympathique. On devrait faire ce genre de réunion plus souvent. Se détendre davantage, se laisser aller aux confidences. Oui, vous avez raison. Vous devriez en parler au service des finances, vous êtes dans leur papier. Comment Costello se débrouille? Oh, très bien. Il n'a agressé personne, si vous voulez le savoir. Oh, s'il y a des problèmes, faites-moi signe. Oui, bien sûr, monsieur. Veuillez m'excuser. Une minute, Jack. Nous sommes différents. C'est évident, vous êtes flic de terrain et moins de ces emmerdeurs de gratte-papier pour qui ce qui compte, c'est tenir ses registres à jour. Non, 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 inutile de nier, je sais ce que vos gars pensent de moi. C'est vrai dans une certaine limite. J'ai passé plus de temps à l'école que dans les rues. Et je... Monsieur. Ah, et je dois admettre que je suis un peu dépassé sur le plan pratique. Comprenez-vous ce que je veux dire, Jack? Oh oui, oui, monsieur, absolument. Alors, je lui demande, ça gaze le golf en ce moment, Denis? Il me répond, c'est pas terrible, monsieur. Quand mes coups avec les fers sont bons, c'est ceux avec les bois qui sont mauvais.
Quand mes fers sont bons, ce sont mes bois qui sont mauvais. Et quand les deux sont bons, c'est ma femme qui m'empêche de jouer. Je crois qu'elle va le laisser jouer plus souvent à l'avenir, pour qu'il ne reste pas dans ses pieds à la maison. J'ai pas raison, Audrey? Et il faut que je t'avertisse. J'ai été avisé par des sources officielles que ton handicap était surveillé par la brigade des fraudes. Bon, je vois que vous mourrez tous de soif. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais juste ajouter que tu vas nous manquer, Dennis. Et je sais que nous allons te manquer. Je veux dire, pas nous, mais plutôt ton travail. Parce que vous savez très très bien que la police, c'est plus qu'un travail. C'est une grande famille. On peut le dire en toute sincérité, malgré les différences de grade ou d'expérience. On est tous frères. On est tous unis. But. C'est par là. Une minute, il n'y a pas le feu. S'il est mort, il peut attendre. S'il ne l'est pas, vous allez avoir de gros embêtements. J'ai écouté le discours de M. Mullett. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui, c'est moi. Ça vous apprendra à prendre vos précautions. Pardon? Une autre fois, vous ne vous servirez pas d'épissotière. Oh non, c'était pas un appel de la nature, ça fait partie de ma ronde. C'est à cause des restrictions budgétaires, il n'y a plus de surveillants à plein temps à présent. Alors il faut tout fermer. Non, oui, je vois. Ouais. C'est tout à fait vrai. On ne peut pas laisser un pareil endroit servir de décharge publique, n'est-ce pas? Ce serait un désastre pour l'humanité. Non, en fait, dans ce bâtiment, il y a des machins en plomb et en cuivre. Alors, faut qu'on surveille. Sinon, on perd notre contrat. C'est pas un travail facile, vous savez. J'ai compris. Vous faites pas de bill, je sais me taire, continuez. C'est tout ce qu'on sait. Je l'ai découvert gisant par terre. Je vous ai immédiatement averti. Est-ce qu'un médecin doit venir? Il devrait pas tarder. Bon, on ne peut pas attendre plus longtemps, il faut qu'on y aille. Mais l'ennui, c'est que... je dois finir ma ronde. Alors, si je suis pas indispensable... Non, pas du tout. Allez-y. Si on a besoin de vous, on vous contactera. Branche les projos. Vas-y. Nom de Dieu, Austin, c'est plein de flotte là-dedans. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? C'était pas aussi mouillé avant, monsieur. Les chasses doivent déborder et le cadavre doit bloquer l'évacuation. C'est de mieux en mieux. Bon, où est-ce qu'il est? À droite, monsieur. Je crains que nous ayons à nous mouiller les pieds. Ça serait bien si nous avions un bateau. Éclairons l'artiste. Voyons voir. Oh non. C'est Ben Cornish. Vous le connaissez? Ouais. Depuis son enfance. Il baigne dans les emmerdements depuis le jour de sa naissance. Vu la tête qu'il a, c'est un camé. Ah ouais. La drogue, la boisson, c'est complet. Y a pas moyen d'arrêter cette putain de flotte? Il y en a sûrement un. Je vous dispense de vos commentaires et essayez de réparer ça. Il doit bien y avoir de la lumière, ne me dites pas qu'ils ont coupé l'électricité. Il y a un tableau électrique dans le coin, mais c'est sous clé. Voilà, c'est plus sous clé maintenant. Je crois que c'est réparé. Sans lumière, c'est plus romantique, je trouve. Y a quelqu'un à la maison? Oui, venez, docteur, nous sommes là. Inspecteur Frost, j'aurais dû m'en douter. On ne peut vous trouver que dans de pareils endroits.
Docteur, c'était inutile de vous faire beau, on est entre amis. Oh, quand on m'a dit de venir, j'étais au travail. Oui, moi aussi. Alors c'est lui. Non, 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 celui-là, on le laisse pour faire joli. Vous savez de qui il s'agit? Il s'appelle Ben Cornish. C'était un marginal, il se shootait et buvait tout ce qui lui tombait sous la main. Un clodo. Oh, bon. Voilà, ça y est, c'est clair. Ça baigne. Eh, une minute. Vous allez l'examiner, oui ou non? Personne n'a envie de moisir dans cet endroit, à part vous, peut-être. Vous n'espérez tout de même pas que je vais patauger là-dedans? Vous voyez une autre solution. Il bouche l'évacuation de l'eau. Eh bien, bougez-le, non d'une pipe. D'accord. J'ai besoin d'un photographe. Ne soyez pas stupide. Vous dites vous-même que c'est un drogué. Je veux le photographe et le service médico-légal tout de suite. Je veux que cet endroit soit bouclé pour les besoins de l'enquête. Mais enfin, c'est ridicule. Allez, file! Alors, docteur, j'attends. Où est Frost? Qui ça? Monsieur Frost. Monsieur l'inspecteur Frost est sorti en mission. Compris? C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Je n'ai pas fini. La prochaine fois que vous vous adresserez à moi, vous m'appellerez par mon nom. Et vous attendrez que je veuille bien répondre. C'est compris, agent Costello? Oui, sergent. C'est compris. Bien. Faites un peu de thé. Pardon? Il y a une théière, par là. Faites-en pour 6. Et si vous trouvez que ce n'est pas assez digne d'un ex-inspecteur, il faudra quand même s'y habituer. Il a une blessure derrière la tête. C'est la conséquence de sa chute. Je pense qu'il se l'est faite lorsqu'il est tombé par terre. En tout cas, ce n'est pas ce qui a causé sa mort. Tous les ingrédients sont réunis, inspecteur. Un peu de rhum auquel on ajoute de l'alcool bon marché. Il a sifflé une bouteille entière et s'est évanoui. Et il s'est étouffé dans son vomi. Oh, c'est une leçon pour nous tous, docteur. Je vais faire en sorte qu'on pratique une autopsie du cadavre demain. De toute façon, ça ne fera que confirmer mon diagnostic. Est-ce que ce sera tout? Oui. Bon, dans ce cas, je vous laisse à votre enquête. Oh, pendant que j'y pense, je vais avoir besoin d'autres imprimés pour mes notes de frais. Je n'en ai plus du tout. Voulez-vous me les faire parvenir? Vous serez très aimable. Conduisez prudemment. Austin? Monsieur? Venez ici et gardez le corps. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que tout est en ordre? Oui, monsieur. Tout est calme en ce moment. Rien à signaler. Nous avons trouvé un type mort hier soir. Mais pour le moment, les conditions de sa mort n'ont rien de suspect. Qui est dessus? C'est l'inspecteur Frost, monsieur. Bon, eh bien, tenez-moi informé. Félicitations pour hier soir. C'était très bien. Je vous remercie beaucoup, oui. C'était une belle réception. Vraiment très bien organisée. Bravo. Nous sommes heureux que ça vous ait plu. Oui? Oui. Merci. Oui, nous vous avons tous trouvé en grande forme, plein... Plein d'entrain. Oui, plein d'entrain.
Ray? Ray? Je parie que vous ne savez pas où il est. On a trouvé un cadavre hier soir. Il est allé prévenir la famille. Eh bien voilà, c'était pas difficile après tout, inspecteur. Agent, excusez-moi. Maintenant, ça suffit. C'est compris? Oui, vas-y. Casse-moi la figure. Il frappe assez fort pour qu'à mon travail, il puisse le voir. Comment est-ce que je pourrais le plaindre? Ça serait forcément arrivé un jour ou l'autre. Nous le savions. Bien sûr que nous le savions. Nous avons passé des heures avec lui. Moi et son père. Pour essayer de lui faire comprendre. Pour tenter de l'aider un peu. Pour lui faire entendre raison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti, il a triché, il a volé ce qu'il pouvait pour avoir sa drogue et sa boisson. Comment est-ce qu'il aurait pu en être autrement? Dès le moment où il est né, il a été cause d'emmerdement. Qu'on ne me dise pas que c'est parce qu'il était malheureux ici. Est-ce que sa sœur était malheureuse? Est-ce qu'on les a traités différemment? Rien de commun avec la famille. J'ai pourtant donné à mon fils tout ce que j'avais. Vraiment tout. Et qu'est-ce qu'il nous a offert en échange? Rien sauf beaucoup de chagrin. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Ça faisait un bout de temps. Et il est arrivé samedi soir sans crier gare. Au moment où nous sortions. Et c'était la première fois depuis des lustres. Alors j'ai dit à mon mari... Je ne vais pas changer mes projets. Non, non, sûrement pas. Petit salaud, il arrive quand on s'en va. Mais pour qui il nous prend celui-là? C'était une erreur. Car quand on est rentré, il avait volé ma petite pendule française. La seule chose que ma mère m'avait laissée, c'était cette pendule. Non, nous ne l'avons pas signalé. J'ai pas cru bon. De toute façon, il l'aurait vendue pour se coller un truc dans le bras. Est-ce que vous avez vu ses bras? Dans quel état étaient ses bras? Mon Dieu. J'ai bien peur qu'il vous faille venir avec moi pour l'identifier. Non, je ne veux pas le voir comme ça. Pas dans l'état où il se trouve. Vous n'avez qu'à demander à son père, mais... Je préférerais pas parce qu'il ne va pas le supporter. Demandez à Anne. Demandez-le à sa sœur. C'est une brave fille, Anne. Elle comprendra. Elle le fera. Merci beaucoup, monsieur. C'était vraiment une belle réception hier soir. Oui, très. Et votre discours était très bien. Je l'ai trouvé très approprié. Merci. Au fait, vous êtes bien rentré chez vous hier soir? Oui. Merci. Tant mieux. 2 précautions valent mieux qu'une. Hey, t'as passé une bonne soirée hier, Hazel? Ça marche, les yeux de velours? C'est une façon rapide d'avoir de la promotion, hein? Allez, je dirai rien. Qu'est-ce qui s'est encore passé cette fois? Je peux entrer, il faut que je te parle. J'allais sortir, ça ne peut pas attendre?
Je peux entrer, ce serait mieux. J'ai fourni la marchandise et je veux être payé. Oui, oui, tu peux attendre? Non, je ne peux pas vous accorder la fin du mois. J'ai besoin de mon fric et j'en ai besoin maintenant. Bon. D'accord. Merci. Je suis désolé. Bonjour, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? C'est exactement ce que j'avais dit. Voilà. C'est arrivé cette fois. Il est mort. Benji. Il me demande d'identifier mon frère. Maman ne veut pas. Je ne l'en blâme pas. Elle en a eu plus que son compte. Je serai là-bas à 2 heures. J'espère que tu viendras avec moi. Il l'a fait, finalement. Il s'est suicidé. C'est une question d'attitude. Vous entendez quoi par là, inspecteur? Oh, ne fais pas l'enfant. Tu sais de quoi je parle. Tu fais la mauvaise tête depuis que tu es chez nous. C'est pas notre faute si tu as fait le con et que tu te retrouves comme un simple flic. Vous ne savez pas ce qui s'est produit. Je ne veux pas savoir ce qui s'est produit. Tout ce que je sais, c'est que tu es dans mes pattes et que je perds mon temps. Tu as sans doute compris que tu dois ça à Meulette. C'est sa façon de nous donner une bonne leçon. Est-ce qu'il a le sergent Wells? Il rate jamais une occasion pour me rabrouer, et vous le savez. Laisse-moi te dire quelque chose à propos de Billy Wells. Tout le monde sait très bien que Wells ne montera pas en grade. C'est le type même du sous-off de carrière. Mais c'est vrai qu'à une époque, il a voulu devenir inspecteur à s'en rendre malade. C'est vraiment un bon flic. Il a passé tous ses examens, mais finalement, il s'est fait recaler. Alors du coup, il y a renoncé. Alors quand il voit un type comme toi, un type qui était inspecteur, un grade qu'il n'aura jamais et qui a foutu ça en l'air, il voit rouge. Mais apparemment, c'est moi qui ai un problème. Ben voyons. Quand est-ce qu'on pourra l'enterrer? Je vous le ferai savoir. On doit attendre les résultats de l'autopsie, pas avant. Je suis désolé, mais on ne peut rien faire pour le moment. Pour quelle raison font-ils une autopsie? D'après ce que vous disiez, j'ai cru comprendre... J'ai peur que, dans un cas comme celui-là... Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une forme de suicide. C'est bien ce qu'ils ont dit. Je me demande ce qu'ils veulent de plus. Ils ne trouvent pas que la famille a assez souffert? Je suis désolé, je ne peux rien faire de plus. C'est moi qui m'excuse. On est tous à bout. Eh bien, puisque vous le dites... Ce n'est rien, monsieur, je comprends. Attends, arrête la voiture. Quoi? Arrête-toi là. Là, arrête-toi. Ne m'attends pas. À plus tard.
Bonjour, monsieur. Mademoiselle. Je vais vous dire, je le trouve décidément très bizarre ce matin, même si c'est le superintendant. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, vraiment bizarre, vraiment bizarre. Tu ne l'as pas laissé t'inviter boire un café? Eh, tu rigoles? Il l'a invité chez lui à venir boire un café. Tu savais que sa femme était partie? Tu parles, il ne lui avait pas dit qu'elle était partie. Elle s'est fait avoir. Elle y est allée et s'est fait avoir. Écoutez, il s'apprêtait à partir et moi aussi. Il allait prendre un taxi et comme c'était ma direction, je lui ai proposé de le ramener. Et la suite? Je vais vous dire, si je devais me faire sauter, j'aimerais mieux que ce soit lui plutôt que vous. Oh, c'était Monsieur Melette que j'ai vu dans votre voiture hier. Vous n'allez pas recommencer. Eh Oh, désolé, monsieur. Oui, c'était lui. Je l'ai raccompagné après la fête hier. Quand on est arrivé, il a mis son plus bel uniforme et m'a prise 6 fois de suite sur la table de la cuisine. Bon, à présent, excusez-moi. Excusez-moi, je vais vomir. Bonjour, messieurs. On va prendre le frais. Oh, Jeff, elle est terminée, l'autopsie de Ben Cornish? Vous êtes un peu en retard. Oh, ne me dites pas qu'elle est déjà finie. J'aime pas prendre un train en marche. C'est fini, vous le connaissez bien, il a horreur de poireauter. Est-ce qu'il est encore là? Je vous l'ai dit, il est parti. Mais son collègue est là, le docteur Mackenzie. Il vous attend. C'est le pathologiste. Entrez. Comment va, docteur? Charlie Rainbow m'a dit que vous vouliez me voir. Qui c'est? C'est l'agent Costello, il Massy, c'est un nouveau. Écoutez, je préfère vous parler seul à seul. C'est du domaine de la police? Oui, bien sûr, c'est du domaine de la police. Dans ce cas, il reste. Nous avons un petit problème. Nous? Oh, personne n'a pu l'examiner correctement compte tenu des conditions que nous avons rencontrées hier. D'ailleurs, vous avez pu constater par vous-même qu'il était recouvert de vomi. Alors, si un petit détail nous avait échappé, ce n'est pas notre faute. Oui, d'accord. Que révèle l'autopsie? Répondez. Vous êtes d'accord? Oui, vous avez trouvé quoi? Il s'est fait tabasser un peu avant de mourir. En fait, il a pris des coups de pied et de poing d'une telle violence que son foie a éclaté en partie. Vous êtes en train de me dire que ce pauvre gosse s'est fait battre à mort? Eh bien, il n'avait aucune chance de s'en tirer avec de telles blessures. Mais la vraie cause de sa mort, c'est qu'il s'est étouffé dans ses vomissures. On peut porter à mon crédit le fait que mon premier diagnostic était correct. À votre crédit? C'est la seule chose que vous pouvez y mettre pour être payé. Oh, voyons, les conditions étaient épouvantables. Oui, je sais, vous aviez votre plus beau complet. J'aurai quand même le rapport. On est en train de le taper. Écoutez, Jack, si on vous pose des questions, vous voudrez bien dire que nous avons fait tout notre possible hier soir, c'est d'accord? Alors, quand vous dites « on », vous m'y associez. Vous en faites pas, j'ai le dos large. Je serais navré qu'un médecin aussi dévoué à son travail perde ses petites rentrées d'argent annexes. Au fait, j'ai pas oublié, j'ai vos imprimés pour vos frais professionnels. Regardez si vous pouvez les remplir correctement. Envoyez-le. Quoi? Il n'a pas fait son boulot correctement, alors virez-le. C'est ce que tu aurais fait? Oui, immédiatement. Et si tu n'avais pas fait ton boulot correctement, toi non plus? Eh ben, j'aurais subi le même sort, mais il faut le prouver. N'ai-je pas raison? Dites, inspecteur. Oui? Je parie qu'il ne vous a pas donné ce numéro. Quel numéro? Je savais qu'il oublierait de vous le donner. Je l'ai vu quand je lui ai fait un brin de toilette. Regardez. Oui, je me doutais qu'il tronçonnerait le plâtre. Alors j'ai noté le numéro. C'est soit un 3, soit un 5, et ça c'est soit un 1, soit un 7. J'ai mis des parenthèses. On dirait un numéro de téléphone. Je pense que vous avez raison. Merci. Ce sont des gens comme vous qui rendent mon boulot fort agréable. Qui aimerait être flic sans ça? Ouais. Pas très romantique comme endroit. Si tu étais venu hier soir, t'aurais pas été déçu du casse-croûte. Ouais.
On a trouvé ses empreintes un peu partout sur l'arrière de cette porte. Comme s'il avait essayé d'empêcher son agresseur d'enfoncer la porte. Mais celui qui se trouvait à l'extérieur a réussi à la forcer. Et à le faire sortir. Et ensuite, il l'a tabassé. Qu'est-ce que tu en penses? Il est venu se shooter, mais il a sûrement dû froisser quelqu'un qui lui a fait sa fête. C'est possible. Mais il n'avait pas le matériel sur lui. On a dû lui faucher après l'agression. Ou alors il est venu faire un deal et ça a tourné au vinaigre. Ouais. Son agresseur était visiblement très en pétard. On ne tabasse pas quelqu'un comme ça simplement parce qu'il vous a regardé de travers. Mon expérience m'a déjà montré que ces marginaux peuvent s'entretuer pour un mégot. Ouais. J'en sais rien. Un gamin qui avait juste 20 ans, finit comme ça. Vous avez déjà eu affaire à lui avant? Ben? Oh oui. Déjà quand il était môme. Il venait d'avoir 14 ans quand on l'a placé dans une maison. Le contrôle des parents à distance. C'est marrant. Voilà un couple tout à fait normal, qui mène une vie ordinaire et qui font 2 enfants. L'un d'eux est droit comme un i, l'autre tout à fait hors norme. Un gosse paumé depuis sa naissance. Il y a probablement un dossier sur lui. Oui, va voir Georges Toulane. Il n'en sait plus sur lui que n'importe qui. Et la brigade des stupes? Ils ont normalement la liste des dealers du coin. On n'est peut-être pas le fichier central, mais on doit avoir un certain nombre de documents. Tu sais, on n'est pas totalement inefficace. Au fait, je ferais bien d'aller avertir notre bonne amie Molette que nous avons un meurtre sur les bras. Ça va lui faire plaisir. Il va pouvoir enfin sortir de sa torpeur. Que voulez-vous que je fasse? Eh bien, soit tu fais le travail préliminaire de recherche, soit tu t'inspires du lieu pour arranger ta nouvelle salle de bain. Ça dépend de toi. Ce que je ne saisis pas, c'est pourquoi on n'a pas relevé ces éléments hier soir. Le corps bouchait l'évacuation d'eau et c'était plein de flotte. Quand vous prenez un bain de pisse dans l'obscurité, vous êtes un peu moins exigeant que d'habitude. Mais vous avez raison, j'aurais dû m'assurer que le médecin avait ausculté le corps en détail. Je prends tout sur moi. Collez-vous sur cette piste tant qu'elle n'est pas complètement effacée. C'est bien mon intention. Merci de m'avoir averti. Jack? Ouais? J'ai apprécié notre petite discussion hier soir. Ça a éclairé certaines choses. C'est mon avis. Bon. En fait, c'était une très agréable soirée à tout point de vue. Costello? Il est pas là. Dis donc, j'ai du nouveau. Apparemment, Corniche crêchait dans un squat avec le vieux Wally Peters. C'est un autre type inconnu au bataillon. Où est ce squat? J'en sais rien, j'ai pas trouvé l'adresse. Tu disais qu'il y avait un autre bonhomme avec eux qui est inconnu au bataillon. Non, personne ne le connaît. Il est pas du coin. D'accord, va voir au DSS. Ils ont peut-être de nouvelles têtes. Et ramène Wally Peters. Une patrouille vient d'envoyer un message. La chance est avec nous. Wally Peters est sur leur banquette arrière. Tu as vu ça? Costello? Oui, chef. Je t'avais demandé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait un saut à la brigade des stupes. Oui, et alors? Il y a bien des dealers qui opèrent dans ce quartier, mais ils ne peuvent nous fournir de détails. Ils ont contrôlé des gars pour une histoire de bagarre, mais gardez-le pour vous. Ils voudraient faire croire que tous les drogués peuvent devenir très violents lorsqu'ils sont en état de manque. Qui l'aurait cru? Je vais te dire ce que je veux que tu fasses. Marque-le en majuscule sur le tableau, au cas où on l'oublierait. Ah oui, c'est ça. Écoute, vérifie s'il s'agit d'un numéro de téléphone. Je crois que c'en est un et à qui il appartient. Et vois s'il y a un lien avec l'assassinat. Ah oui, ici, c'est soit un 3, soit un 5. Et là, soit un 1, soit un 7. Compris? Je vais aller faire un saut chez la sœur de Ben pour discuter avec elle. Pas plus d'un chiffre par combinaison. Vous ne l'avez plus vu depuis combien de temps? Je sais plus. Des semaines? J'en sais rien.
Oui, et vous n'aviez plus aucun contact avec lui? Non. On ne le voyait jamais. Il ne rôdait jamais près de chez vous? Non. Alors vous n'avez aucune idée de l'endroit où il vivait? Non. On a appris qu'il vivait dans un squat. Ah oui? Vous n'avez pas la moindre idée de l'endroit? Non. Vous ne connaissez pas non plus le nom des gars avec qui il vivait ou faisait des affaires? Je crois vous l'avoir dit. On ne le voyait jamais. Eh bien, je crois que ce sera tout, Monsieur Butler. Madame Butler. Je suis vraiment désolé d'avoir à parler de Benji comme ça. C'était pas un gosse facile, le Benji, mais il ne méritait pas ça. Non, vous n'êtes pas désolé. Pourquoi dites-vous que vous l'êtes? Vous êtes enfin débarrassé de mon frère. On l'est tous. Je n'ai pas raison? Bon, restez là. Inutile de me raccompagner. Personne ne souhaitait sa mort, tu sais, Annie. Personne ne le souhaitait. Oui, excusez-moi, je cherche Mademoiselle Grant, Mademoiselle Eileen Grant. Elle n'habite plus ici, elle est partie il y a déjà plusieurs mois. Oh, ah oui. Merci. Tu as avalé ta langue? Vous dites? Allez, vas-y. Vide ton sac. Bon, les numéros que vous vouliez que je vérifie. Avec les deux chiffres à changer, on a 4 combinaisons. 3, 4, 1, 4, 8, 9 et 5, 4, 1, 4, 8, 9, il n'y a pas d'abonnés. 5, 4, 7, 4, 8, 9, qui est le numéro d'un cinéma, et 3, 4, 7, 4, 8, 9, qui est le cabinet de consultation d'un médecin, le docteur Royce Patten. Et alors? Aucun Benjamin Cornish ne figure sur la liste de ces malades. Il n'a jamais été consulté, Stubib. Alors pourquoi a-t-il précisément marqué le numéro de ce médecin sur son plâtre? Des fois, ils approvisionnent en drogue, officiellement ou autrement. Si jamais on me demande, je suis à mon autre bureau. Qui garde la maison? Costello. On peut dormir sur nos 2 oreilles. Qui a fauché les autocollants pour la prévention de la délinquance?
Je déteste ces machines. J'avais une tondeuse à gazon. Oui, elles ont une vie propre. Une fois, elle a essayé de m'attaquer. Cette chose est du même acabit. Ça laverait mieux en mettant moins. Tu disais? Ça laverait mieux en mettant moins de linge. Tu es un expert en la matière. J'ai des diplômes. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à propos de Wally Peters. On l'a trouvé. Bon. J'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Une partie, oui. Bon. Surveille-moi ça, tu veux bien? Ça devait être très chouette. Et tu comptes partir où en vacances cette année? Ça va, au boulot. Où est-il? Il est là. Ça suffit, Walter. Arrête tes conneries, tu veux bien? Salut, monsieur Frost! T'aurais pas une clope à me filer? Agent, offrez à cet homme une cigarette. Oh, Walter, tu ne sens pas la rose. Ah, ça non, c'est archi faux! T'étais en train de mater des filles, vu dégoûtant. Non, c'est pas vrai! Ah non, c'est pas vrai! Je cherchais un endroit où pioncer. Tu avais bien un squat où tu pouvais pieuter. Non, on peut plus y aller! Pourquoi? On nous empêche d'y entrer. Qui ça? Eux! Qui c'est, eux? J'ai pas envie qu'on en parle, ils me font gerber. D'accord. Viens par ici et assieds-toi sur ce banc. Bon, va. Parce que ça m'énerve d'être obligé de te causer dans cette espèce de remise à balai. Voilà pourquoi, alors grouille-toi et sors de là. J'admets pas ces façons. Viens et assieds-toi. Vas-y, dis-moi que tu as fait une connerie et je m'arrange avec eux. Ce type est amateur, inspecteur. C'est un vieux monsieur qui avait trop bu et qui n'avait nulle part où aller dormir. Va ranger des dossiers, va. Tu l'as vu quand pour la dernière fois, Ben Cornish? On avait un accord, lui et moi. Walter, il est mort. Ben Cornish. Une overdose. Je lui avais dit que ça finirait par le tuer. Non, c'est pas la drogue. Quelqu'un l'a frappé à mort. Dis donc, tu savais qu'il y avait bien plus de décès à 4 heures du matin qu'à n'importe quelle autre heure. Sauf en Chine. Ou quand il y a un tremblement de terre. Autre chose. Ma frangine, elle est morte à 4 heures. C'était un dimanche. Le dimanche 22 octobre. T'aurais pas un petit gorgeon? Non, tu l'as vu quand pour la dernière fois? Je te l'ai dit, on avait un accord, lui et moi. Tu me répètes les mêmes questions, j'en ai marre. J'ai besoin de pioncer. J'ai pas droit à grand-chose dans ce putain d'endroit. Mais j'ai au moins le droit de roupiller correctement une nuit, moi. Tu veux quoi? Oh, je t'en prie, Bill, te mêle pas de ça, colle-le au frais. Si t'as envie qu'il dorme bien, t'as qu'à lui offrir ton plumard. Il n'aime pas les papiers peints. J'ai raconté des salades. Je reliquais cette gonzesse. Elle commençait à me donner certaines idées. La ferme. Stringer, tu me le coffres. J'ai encore un bon coup de rein. Mets-la en veilleuse. Ah, lâchez-moi immédiatement. Ou vous faites courir un grave danger à l'agent fédéral. Quelles sont les charges retenues contre lui? On l'inculpe pour trafic illégal de diamants et pour avoir pissé contre un poteau électrique. Oh, voyons, sergent. Coffre-le. Salut la compagnie. Il faut que je lui parle de Ben Cornish. Pourquoi tu ne l'interroges pas dans un endroit bien ventilé?
Parce que j'en ai marre. Et que lui aussi. Et que pour le moment, je n'ai pas la moindre chance d'en apprendre plus. Alors on va prendre bien soin de lui. Comme ça, je pourrai m'en occuper demain matin. Tu sais que la dernière fois qu'on l'a coffré, il a fallu passer la cellule au lance-flamme. Oui, je sais bien, William, mais rappelle-toi que c'est un être humain comme toi et moi. Ben voyons. Je savais que tu me comprendrais. Je te dépose si tu veux. Non, ça va, je vais prendre le bus. Ne sois pas idiot, je vais te ramener, tu habites où? Sefton Avenue. J'ai un petit studio. Un studio? Je croyais que t'étais père de famille. Ouais, je l'étais. Oh, je me suis plutôt mal comporté après mon histoire. Oh, elle l'a supporté au début. Et un jour, elle en a eu ras-le-bol. Elle a pris le gosse et est partie. Faut faire avec, d'une façon ou d'une autre. Tu as faim? Allez, un peu tard pour ça maintenant. Ben non, j'ai de quoi manger pour deux. Bon, tu viens, oui ou non? T'as rien à craindre, je suis pas de la jaquette. Ouais. Merci. J'arrive pas à dormir. Est-ce que tu veux qu'on parle? Non, c'est ce que j'ai mangé à midi, probablement. Ça a recommencé, dis-moi, Royce. Dis-moi que c'est fini maintenant. Pour l'amour du ciel, Linda. La première chose à laquelle je pensais le matin en me réveillant, c'était à cet enfoiré de Peter Rubens et la façon de le coincer. C'était une obsession, je l'admets. J'étais obsédé. J'arrive enfin à tout mettre en place. Il me restait plus qu'une demi-heure avant de réussir enfin à coincer ce salaud. Et voilà que le chef se pointe. Cette espèce de pourriture venait diriger la capture. J'en reste comme deux ronds de flanc. J'avais fait tout le sale boulot et il allait en retirer la gloire. Il a dit, j'ai besoin de galons. Et en plus, tu t'es beaucoup trop impliqué. Il m'a regardé avec ce sourire imbécile. Le rictus d'un abruti congénital. C'est pas correct, je lui ai dit. Et je lui ai balancé un pain. J'ai mis le paquet. J'ai mis le paquet. Et voilà. J'en suis là. Je peux recommencer à zéro. Mais je vais remonter. Je vais leur montrer. Ils vont voir. Je vais leur montrer. À lui. À vous. À eux tous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, Hazel. Venez un instant, j'ai une petite mission à vous confier. Je voudrais que vous fassiez une enquête sur cette petite voiture. C'est une métro de couleur noire. Je veux le nom et l'adresse. D'accord. D'accord. Et je le veux tout de suite. Entendu. Bien, merci. Il n'y aurait pas moyen d'avoir un peu de confiote? Non, mais tu rêves ou quoi? Bonjour, monsieur. Ah.
Tu peux m'apporter une autre tasse. Je suis pas tellement en forme ce matin, alors j'ai pas envie de perdre mon temps. Tu vas m'écouter. Tu te rappelles ce que je t'ai dit hier à propos de Benny? Il est mort, Walter. Quelqu'un l'a tué. C'est exact. C'est fait buter, tu me l'as déjà dit. C'est vrai. Tu vivais dans un squat avec le môme. C'était pas un gosse méchant. Un peu effronté, mais je crois qu'ils le sont tous maintenant. Walter, parle-moi du squat. Il y avait lui, moi et un autre Gus. Je veux y jeter un œil. Ça te donnera rien. Quelle est l'adresse? Je sais rien. Je pourrais t'y conduire. Alors, ça s'est passé quand? Je devais avoir rien à faire cet après-midi-là. C'est pas comme quand je rentrais chez moi déjeuner. Je t'ai dit que c'était pourquoi je cherchais où je pourrais dormir. Il faut savoir qui est le propriétaire. Vous découvrirez rien là-dedans. Je vous l'ai dit, ils ont viré toutes nos affaires. On n'en serait pas là maintenant. Si Benny s'était pas foutu d'eux. De qui est-ce que tu parles? Des videurs qu'il a envoyés. Je sais pas qui c'est, mais c'est le proprio. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à sa main? Que s'est-il passé? Des videurs se sont pointés, c'était quand déjà? Il y a une dizaine de jours. Ils ont dit que la baraque venait d'être vendue, alors du vent! Benny a voulu faire le mariole avec eux, et là-dessus, moi, j'en connais un bout, il a dit qu'il écrira à son député. Le chef des videurs l'a attrapé et lui a mis la main dans la porte et l'a brutalement fermée. Il lui a dit « Vas-y, écris-lui maintenant, petit rigolo !» Pas un de ses doigts était intact. Il a fallu l'emmener à l'hôpital. Vous croyez peut-être que ça lui a servi de leçon? Ces types sont bien entraînés. C'était pas son cas. Pas du tout. Il faut que je découvre d'où viennent ces pourris et je leur ferai payer, qu'il disait. Trop tard pour ça maintenant, hein? Benny, mon ami. Tu disais que tu avais un arrangement avec le môme. C'était à quel sujet? Ma gorge commence à s'assécher. Vous auriez pas un peu de thé? J'avais conclu un arrangement avec lui. Je devais le retrouver la nuit dernière. Il m'avait dit qu'il serait peut-être en retard à cause de l'autre type qu'il devait voir. Pour moi, ce n'était que du pipeau. Il voulait se faire passer pour un mec important. Qui est cette autre personne? J'en sais rien. Il m'a dit que je foutrais tout par terre. Tu foutrais quoi par terre? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il est revenu au squat avec un beau sourire. Il a dit qu'on n'aurait plus de soucis de pognon, qu'il était sur une affaire qui pourrait rapporter beaucoup d'argent. Ouais. T'as une idée sur ce que c'était? Bon, je suis pas une machine qui se rappelle tout. Qui c'était l'autre type avec qui vous partagiez le squat? J'en sais rien, il venait de débarquer. C'était un pote à Benny, c'était à l'école ensemble. À l'école? C'est ce qu'il a dit. C'est un gars du coin? Ah, c'était un Écossais en tout cas. T'as une idée de l'endroit où on peut le trouver? Je crois qu'il a mis les voiles, c'est ce qu'il voulait faire. Il a eu la trouille quand il a vu ce qu'ils ont fait à la main de Benny. Tu peux nous en faire une description? Allô? Allô? Non. J'ai bien peur qu'elle soit indisponible en ce moment. Et je dois vous quitter parce que je suis en conférence. C'était à Benny. Ils ont jeté à la rue toutes ses affaires. Qui ça, ils? Je l'ai déjà dit, les mecs qui ont acheté la maison, ils ont tout balancé dehors. Ça signifie quoi, c'était à Benny? Ils l'avaient trouvé.
Ben voyons. Bon. Merci. Eh bien, ce bâtiment vient d'être acheté par G&C Holdings. Tout le pâté de maison va être détruit à la fin du mois. Qui a nettoyé les lieux? La société Hind. Oh, ceux-là, c'est une bande de cinglés. Vous le connaissez bien, Trevor Hind. Il a l'habitude d'aller à un club près du vieux square. Oh oui, bien sûr, Trevor. Allez là-bas et cueillez le gugus. On fait quoi pour le docteur? Oh, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Oui, je vais aller le voir. Ce serait pas une mauvaise idée de faire monter un peu la pression. Laissez-le mariner un moment. Est-ce que par hasard tu voudrais m'apprendre mon travail? Je n'ai pas l'intention de vous apprendre quoi que ce soit, patron. Passez-lui un coup de fil et prenez rendez-vous. Il pourra prendre ma température en même temps. Je crois qu'il a dû vous montrer qu'il connaît la musique, n'est-ce pas? C'est parce qu'il la connaît, Howard. Entrez. Voici le nom et l'adresse que vous vouliez. Oh, parfait, merci. Je m'excuse de vous déranger, mais j'ai un policier au téléphone. L'agent Costello. Qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait prendre un rendez-vous pour son chef, l'inspecteur Frost, qui désire venir vous voir. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, mais il n'a pas voulu me le dire. Voulez-vous le prendre? Non. Attendez une minute. Cet après-midi, avant mes consultations. Qui va payer la facture? Eh bien, vous n'avez qu'à m'expédier la note, je ferai en sorte qu'elle ne se perde pas chez nous. Dites-moi ce que vous cherchez, je pourrais peut-être vous aider. Si je savais ce que je cherche, je ne perdrais pas mon temps à le chercher. Des indices, c'est ça? Oui, c'est ce qui fait marcher la maison. Vous, ce sont les squatteurs, nous, ce sont les indices. Je vous l'ai dit, on a tout jeté dehors. Pourquoi vous perdez votre temps avec des types comme ça? Ce sont des minables. Ils vous ont causé beaucoup de problèmes. Vous êtes sérieux? Il paraît que celui qui est mort vous cherchez des noises. Oh, vous parlez de ce paumé, ce sale petit con prétentieux. Celui à qui on a mis les doigts en bouillie. Il nous empêchait de faire le boulot pour lequel nous sommes payés. Alors tu lui as fait regretter ses manières. Il avait pété les plombs, il gueulait comme un putois. Il avait dû avaler une saloperie, il avait un peu perdu les pédales. C'est toi qui t'en es occupé ou t'as lâché tes sbires? Je n'apprécie pas votre attitude. J'en ai rien à foutre que tu l'apprécies pas. Vous êtes un hyper nerveux, monsieur. Je vais te coller mon poing sur la figure, ça va pas traîner. Va m'attendre dans la voiture, va. Je suis vraiment désolé. Il n'aurait jamais fait une chose pareille, c'était une façon de parler. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Ni moi, ni mes employés n'avons levé le petit doigt sur ce gosse. Il s'est blessé tout seul. Oh, bien sûr. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Il y a environ une semaine, une dizaine de jours peut-être. Un de ses copains prétend qu'il voulait vous faire payer pour ce que vous lui avez fait à la main. Me le faire payer. Vous n'auriez pas bousculé un petit peu sans vouloir le faire exprès, évidemment. Je dis que je n'étais pas responsable. Ah, bien sûr. Vous étiez où mardi dernier entre 8 et 11 heures? Mardi. J'étais au club, je m'entraînais. Et ensuite au bar, j'ai bu un jus de carotte. Désolé pour ce petit retard, inspecteur.
Vous êtes bien inspecteur. Oui, Frost. Je suis l'inspecteur Frost. Oui, je connais bien l'inspecteur-chef Allen. En fait, quand je dis que je le connais bien, nous avons joué au golf une ou deux fois ensemble. Asseyez-vous donc. Oui, merci. C'est un jeu populaire, le golf. Si vous voulez vous y mettre, je vous donne un conseil. Renoncez-y. On dit que c'est ce qui a provoqué son ulcère. C'est ainsi que nous l'aurons tous. Au fait, comment va-t-il? Oh, très bien. Il avale toujours ses bouts de craie. Il faut que je l'appelle pour qu'on fasse une autre partie. Il n'est pas là en ce moment, il suit des cours. Oh, pas de golf, j'espère. Non, docteur, non. C'est pour parfaire son éducation. Ils veulent que l'éducation des policiers soit meilleure. Il faut être capable de citer le paragraphe exact du code pénal au moment où l'on branche la gégène à quelqu'un. Alors, que puis-je pour vous? Vous connaissez un jeune homme qui s'appelle Benjamin Cornish? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas un de vos malades? Je vous l'ai dit, je ne le connais pas. Non, vous avez dit que vous ne pensiez pas le connaître. Je vous rafraîchis la mémoire. Non, inspecteur. Ce n'est pas un de mes clients. Autant que je puisse m'en souvenir, je ne le connais pas. Oh, c'est tout ce que je voulais savoir. Vous auriez pu le faire par téléphone. Oui. Je vous ai fait perdre votre temps. Et le vôtre par la même occasion. Je ne crois pas que ce soit une perte de temps, docteur. Il n'y a pas très longtemps que vous êtes installé ici, 18 mois, c'est bien ça. Nos chemins se seraient croisés tôt ou tard. Il faut toujours mettre un nom sur un visage. Je vais avoir un après-midi très chargé, inspecteur. Oui, bien sûr, je n'en doute pas. On est capable d'envoyer un homme sur la Lune, mais pas d'arrêter un nez qui coule. Oh, je ne vous ai pas dit pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi je voulais que vous me parliez de Ben Cornish. Ça me surprend que vous ne l'ayez pas demandé. Eh bien? Il est mort. Il s'est fait tuer. Je ne vois toujours pas le rapport avec moi. Eh bien, quelqu'un m'a dit qu'il faisait partie de votre clientèle et j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'en parler, mais il a fait erreur. C'est entièrement de ma faute. Ces personnes-là racontent toujours des histoires. Quel genre de personne, inspecteur? C'était un drogué. Je ne l'ai pas dit? Je crois qu'ils sont venus voir sa mère. Pardon? J'ai dit que je crois qu'ils sont venus voir sa mère. Ah, Oui, j'en suis sûre. merci. Pauvre garçon. Quand je pense qu'il était là il y a 2 jours à peine. Ah. Ah oui. Excusez-moi. Alors, ça a donné quoi, le docteur Patten? Qui? Ah, le docteur. Oui. Je crois qu'il en sait beaucoup plus qu'il veut bien le dire. On le découvrira bientôt. Il y a des messages pour moi? Non. Bon. Si on me demande, je suis à la cantine. Oh, chef. Vous savez le portable que Walter a fauché à Corniche? Il a certainement dû s'amuser avec et passer quelques coups de fil. Et si c'est le cas, on saura bientôt qui l'a appelé. On ne sait jamais. Ça peut donner quelque chose. Bonne idée. Je m'y colle. Non, j'ai déjà mis Georges Toulan dessus, ne t'inquiète pas. 30 partout, à toi de servir. Tu peux pas lui foutre un peu la paix. De qui tu parles? Tu sais parfaitement de qui je parle. Je parle de Costello. Ah, ce sale con prétentieux. En tout cas, c'est un bon flic, et pour moi, c'est ce qui importe. Après ce qu'il a fait, il a du pot d'être encore en poste. Il le sait très bien. S'il continue de faire des efforts, je pense qu'il faut lui lâcher un peu la bride. Ben, voyons. Tu serras la vis s'il recommence. Je suis bon flic, moi aussi, inspecteur. Pourtant, est-ce qu'on ne me fait pas chier?
Hein? Je revenais à la maison. Il avait fracturé la serrure. Ce n'était pas la première fois. Il l'avait déjà fait. Les fois où il était vraiment désespéré et qu'il avait besoin d'argent ou d'un objet à vendre. On n'a pas averti la police parce qu'il était de la famille, après tout. Mais vous saviez qu'il avait été tué. Vous saviez que j'avais un boulot à faire. Pourquoi m'avez-vous menti? Pourquoi m'avoir dit que vous ne l'aviez pas vu? Je ne voulais pas que Ben ait davantage d'embêtements. Oui, d'accord. À quelle heure a-t-il appelé? C'était à 3 heures, c'est ça? Il ne vous a plus recontacté? Non. Si. Hein? Je ne te l'ai pas dit, tu étais sorti lorsqu'il a retéléphoné. On s'était querellé. Au sujet de Benny et de ce qu'il avait fait. C'est sûrement notre dispute que la voisine a entendue. Ensuite, continuez. Vous êtes sorti pour vous calmer, c'est ça? On était plutôt, comment dire, plutôt en pétard et tout allait de travers. J'avais du matériel à prendre chez un de mes amis qui habite Chelmsford. Je lui ai téléphoné et je suis parti. À quelle heure Benji a-t-il téléphoné? À peu près à 8h30. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était désolé, mais qu'il nous rembourserait. Quand ça? Il n'avait jamais un franc dans sa poche. Alors voyons, ma chérie, comment pourrait-il nous rembourser? Est-ce qu'il a dit comment il obtiendrait cette somme? Non. Il a seulement dit qu'il était désolé, mais qu'il nous rembourserait. Absolument. Il y a quelques effets personnels de Benji au poste. Il faudrait que vous songiez à venir les chercher. Il vaudrait mieux que ce soit vous que votre femme. Elle est trop bouleversée. Oui. Nous aurions dû tout vous dire quand ça s'est passé. Nous aurions dû tout vous raconter. Seulement, quand on commence à mentir, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Bonjour, Eileen. Comment as-tu trouvé ma nouvelle adresse? J'ai téléphoné à l'ancien appartement et on m'a dit que tu étais... C'était histoire de venir. Non, non, c'était pas juste histoire de venir. Pourquoi? Pardon? Pourquoi es-tu venu? D'habitude, c'est moi qui pose les questions. Ne fais pas le malin, Jack. Ça ne prend plus à présent. Je m'excuse. Je ne voulais pas, Tu ne m'as même pas dit qu'elle était morte. Il a fallu que j'apprenne son décès par la presse. Je sais. Pourquoi tu n'es pas venu me le dire? Je crois que j'étais en droit de... C'est ce qui était convenu. T'es pas d'accord? Oui, j'en sais rien. Je sais pas comment dire. Ça semblait factice. Tu voulais bien coucher avec moi quand elle était encore vivante, mais plus quand elle était morte. Oui, c'est une bonne explication, Jack. Elle était ma femme.
C'est dommage que tu n'y aies pas pensé à ce moment-là, espèce de salaud. Je crois que j'ai commis une erreur. Je m'excuse, je vais m'en aller. Pourquoi es-tu venu ici? Je n'en sais rien. Je voulais... Tu voulais savoir comment je survivais sans toi, c'est ça? Eh bien, ça va très bien. Tu es rassuré, alors maintenant va-t'en d'ici. Continue à jouer au super gendarme, parce que c'est la seule chose que tu saches faire correctement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de sentiments. On n'a pas besoin d'en avoir quand on épluche la vie des gens. Et je voulais te dire ceci. T'es pas non plus un bon flic, sinon tu te serais pas trompé sur toute la ligne. Tu t'es mépris sur mon compte, Jack. Je vais te dire, j'ai été soulagée quand t'es pas revenu. C'est vrai, j'ai été soulagée. Et tu sais pourquoi? Parce que t'en voulais toujours. C'était qu'une question de sexe, et pas autre chose que ça. En plus, c'était pas génial. On ne peut pas dire que tu sois Warren Beatty. Non. Tu veux bien m'excuser? J'ai des amis qui viennent dîner. Monsieur X, brigade criminelle, on aimerait beaucoup vous parler. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Non, vous n'avez rien à craindre. Allez, montez dans la voiture. Bonsoir, patron. Bonsoir. Ils l'ont eu? Oui, ils sont en train d'interroger. Qui ça, il? Georges et l'autre nouveau, là, dont je me rappelle plus le nom. On peut savoir ce que tu racontes. Tu connais parfaitement son nom. Alors vas-y, prononce-le à haute voix. C'est l'agent Costello, chef. Merci. Georges veut savoir si vous voulez y assister. Non, dis-leur de continuer sans moi. À qui vous souriez comme ça? Excusez-moi, monsieur. Oh, monsieur. Oui? Corniche a passé 4 appels avec son portable. Une fois au docteur Patten, une autre fois au domicile de sa sœur, et au 34217, il a téléphoné 2 fois. Ne le dites pas. Laissez-moi deviner. Alors, c'était quand? Il y a 1 mois environ. Tu l'as rencontré par hasard? Non, je savais qu'il était là, je suis venu spécialement. Pourquoi? C'était un pote, j'avais besoin d'une crèche. Parle-nous un peu de la nuit où il s'est fait tuer. Oui, quoi? Par exemple, où tu étais? J'étais avec des amis, vous pouvez aller leur demander. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose au sujet d'un coup sur lequel il était? Comme quoi? On dit qu'il s'apprêtait à conclure une affaire qui aurait pu lui rapporter pas mal de fric. Ah oui? De la dope, c'est ça? Est-ce qu'il commençait à dealer? J'en sais rien. Où est-ce que tu t'approvisionné en drogue? J'ai mes adresses. Tu es cuit maintenant. Alors mets-toi à table. Est-ce que le nom de Patten te dit quelque chose? Le docteur Royce Patten. C'est lui avec qui Benji négocie? C'est lui qui vous donnait la dope? Je n'en sais rien. C'est chez lui que tu t'approvisionnes? Va te faire voir. D'accord, Gordon, si c'est ce que tu veux, tu vas être servi. Bouclez-le. Pour quel motif? T'as vu tous ces petits paquets de substances de classe A qu'on a trouvés sur toi? Bande de salauds! Dis-nous tout sur le docteur Patton. J'ai rien à voir avec lui. C'était Benji, vous pigez? Raconte-moi tout. Je vous repose la question. Vous rappelez-vous un jeune homme du nom de Gordon X? Non. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Ce n'est rien du tout, Linda. Tu n'as pas à t'en Qui faire. êtes-vous? Je suis l'inspecteur Frost de la police judiciaire.
La police judiciaire, mais pour quelle raison? Linda, je t'en prie. Oui? Madame Patton, je crois franchement que ce serait mieux si vous... Tu savais qu'ils allaient venir ici, voilà pourquoi tu n'as pas voulu m'accompagner. Ma chérie, je t'en prie. Je n'en savais rien. Ils ont téléphoné juste après ton départ. Madame Patton, votre époux nous aide à mener notre enquête. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Vous pouvez nous laisser, c'est préférable, je pense. Ce que vous avez à demander à mon mari peut se faire en ma présence. Nous n'avons rien à cacher. Bien sûr. Docteur, je vous demandais si vous vous rappeliez d'un certain Gordon X. Et j'ai répondu non. Vous en êtes sûr? Autant que je puisse m'en rappeler. C'était un ami de Benjamin Cornish, le jeune homme qui a été assassiné. Qui ça? Quel jeune homme? Voyez-vous, Madame Patton, nous avons des raisons de penser que le jeune homme en question s'est fait soigner il y a 3 jours par votre mari. Voilà pourquoi nous l'interrogeons aujourd'hui. Vous ne l'aviez pas dit, docteur? Bien sûr que non. Peu importe, ces 2 jeunes garçons ont fréquenté une école ensemble. Quand je dis fréquenter, c'est une façon de parler. Bref. De toute façon, ce qu'ils auraient pu apprendre n'aurait pas été très bénéfique à la société, parce que c'était un établissement surveillé par les autorités locales. L'un comme l'autre étaient des mauvais garçons et des éléments incontrôlables. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être, hein? L'endroit se trouve à Northamptonshire. La maison s'appelle Rushden. Selon les archives, le médecin de l'époque s'appelait Patten, le docteur Royce Patten. Diplôme de l'université de Henley, spécialiste des maladies infantiles. Serait-ce vous, par hasard? C'est moi. Inspecteur, c'était il y a 8 ans environ. Il y avait une centaine d'enfants dans cette maison. Je ne peux pas me souvenir de tous les noms. Je pensais que vous vous rappeliez celui de Ben Cornish, docteur, étant donné qu'il vous avait téléphoné 2 fois le jour de sa mort, et cela remonte à 3 jours à peine. Il a appelé d'un portable. Les appels sont notés. Le premier à 6h30, il a duré moins d'une demi-minute. Le second à 7h45, il a duré 3 minutes et 25 secondes. Peut-être que les appels étaient pour Madame Patten? Non. Ils étaient pour mon mari. Avec un peu de chance, peut-être elle va nous faire du thé. Vous trouvez ça drôle? Oui, bon, d'accord, c'est pas terrible. Costello, dites-lui ce que nous savons sur lui, voulez-vous? À l'époque où Cornish et X étaient dans cet établissement, des accusations furent lancées comme quoi des attentats à la pudeur avaient été commis par les membres du personnel. Dans ce cas précis, les accusations ne furent jamais prouvées. Mais cette maison fut fermée l'année suivante. Il n'y a pas de fumée sans feu, docteur. Un des membres du personnel fut interviewé à cette époque, le docteur Royce Patten. Vous, docteur. Il n'y avait rien du tout. Il n'avait rien du tout contre moi. C'était un pur mensonge. Un acte malveillant fabriqué de toutes pièces. Oh, c'est tout à fait exact. Vous avez toujours été avec votre femme pendant ces moments-là. Comme elle l'a dit aux inspecteurs chargés de l'affaire, vous avez été complètement innocenté. Vous cherchez quoi au juste, inspecteur? Je peux savoir ce que vous me voulez? Ce n'est pas ce que je veux qui importe, mais ce que eux voulaient. Est-ce que vous voyez la subtilité? Il y a 2 semaines, Cornish et X vous ont vu à l'hôpital. Vous ne les avez pas vus, et pour cause, ils ont tellement changé. Mais par contre, eux vous ont reconnu. Le jeune Benjamin a vu en vous une façon d'améliorer ses revenus, n'est-ce pas? Il vous a fait chanter, ou il a essayé. Oh, ça n'avait pas la moindre importance que vous soyez impliqué ou non. Ce qui comptait pour lui, c'est de le dire. Et de foutre en l'air votre réputation. Il a d'abord téléphoné au cabinet. Et ensuite, il a téléphoné à la maison. Il restait à l'extérieur.
Il voulait me déstabiliser, je suppose. Et il a réussi à vous déstabiliser? Oui, bien sûr que ça m'a déstabilisé. Qu'est-ce que vous croyez? Vous lui avez donné de l'argent? Non. Vous auriez fait quoi s'il n'avait pas été tué, s'il avait continué? Je n'en sais rien. Il disait que si je ne m'exécutais pas, ce seraient les journalistes qui viendraient s'emparer de l'affaire. Vous l'avez dit vous-même, il aurait pu ruiner ma vie. Oui, sauf si on l'en empêchait. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai quelque chose à voir avec sa mort? Non, je n'ai pas dit ça. Saluez votre épouse de ma part. Je n'ai pas voulu la froisser. Inspecteur, je vous serais reconnaissant de ne pas m'impliquer dans cette affaire. En tout cas, officiellement, bien sûr. Après tout, dans ce que nous venons de dire, je ne vois rien qui ait un rapport avec vos investigations. Et puis, de toute façon, ce jeune homme est mort. Je ne vois pas l'intérêt de salir son nom davantage. Vous comprenez? Oui. Cela aurait été plus facile si vous me l'aviez dit la première fois que je suis venu chez vous. Après tout, vous n'avez rien à cacher, docteur. Ne pas salir son nom un peu plus. Tu es un homme prévenant, Royce. Linda. Tu me dégoûtes. Tu veux le savoir? Tu me dégoûtes vraiment. Rien à cacher. Nous avons tous nos petits secrets, docteur Patten. Je voudrais connaître les vôtres. Tu as parlé de moi, je crois? Pas du tout, j'ai parlé de ce bon docteur. De ce bon quoi? Je disais qu'on était tous pareils, qu'on avait tous quelque chose à cacher. Mais enfin, Jack, tu t'attendais à quoi? C'est vrai, si t'avais téléphoné ou si tu m'avais averti, mais pas de cette façon. Ce n'est pas correct. Non, ce n'est pas correct. Je sais, je voulais juste voir. C'est de moi qu'on parle. De moi. Je parle de moi. Et de ce que tu m'as fait. Toi, tu ne comptes plus. Plus maintenant. Et ne me demande pas pourquoi je suis venue ici te voir. Je suis venue parce que je voulais que tu comprennes enfin ce que tu m'as fait. Je suis là parce que... Il y a des paroles qui m'ont échappé, tu sais. Non, tu avais tout à fait raison. Quoi? Je voulais pas te le dire. Je voulais juste te blesser. Te lancer quelque chose qui te ferait mal. Je préfère ça à un coup de rouleau à pâtisserie sur la tête. Tu sais, je pensais que ça t'aurait beaucoup plus touché. Je pensais vraiment que toi et moi, Dieu est témoin. Je n'ai pas voulu qu'elle meure. Il y a peut-être un bon Dieu et c'est peut-être sa volonté. Je pense vraiment que toi et moi... Ou peut-être que je me suis fait des illusions. Je t'aimais sincèrement, Jack. Je t'ai beaucoup aimé.
C'est tout? Pardon. Oh oui, oui. Oui, malheureusement, c'est tout. Il ne laisse pas le gros pactole. Et si vous voulez savoir à quoi peut bien servir une bougie, c'est très pratique pour casser une vitre de voiture. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Il ne m'a pas reconnu, je pense. C'est pas étonnant, vu ce qu'il tenait. Les clés, sergent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce type-là, comment il s'appelle? Je l'ai ramassé l'autre nuit, beurré comme un petit lu. Ça signifie quoi, tu l'as ramassé? On a reçu un appel du White Swan. Il faisait un scandale. Le patron nous a demandé de le faire sortir. Jack! Oui, oui, une minute, vas-y, vas-y, dis-moi tout. En fait, c'est tout. Il avait sa voiture, mais je lui ai interdit de monter dedans. Je l'ai ramené près d'une station de taxi pour qu'il en prenne un. C'est ce qu'il a fait? J'en sais rien, j'ai fait un appel. C'était quand? Il y a quelques jours. Mardi, un peu avant 10 heures. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous m'avez dit que ce mardi soir-là, vous aviez pris votre voiture pour aller voir quelqu'un à Chelmsford, vous vous rappelez? Vous avez déclaré avoir téléphoné à cet ami pour aller récupérer des marchandises. Alors, pouvez-vous me donner son identité, ainsi que son domicile et l'endroit où on peut le joindre pour qu'il puisse confirmer vos déclarations? Vous avez menti, Monsieur Butler. Ce sont des mensonges. Pourquoi avez-vous menti, Monsieur Butler? C'était un de ces jours où il vaut mieux rester couché. Mes affaires battaient de l'aile depuis des mois. Je m'accrochais, j'étais en sursis. Mardi, je suis allé voir mon banquier. Et voilà. Il m'a lâché, j'étais fini. On allait perdre ce que nous avions. Le magasin, la maison, absolument tout. Qu'est-ce que j'allais dire à Anne? Elle ne sait rien. J'ai pris peur. Je n'ai pas pu lui dire. Je lui ai menti. Et elle ne le sait toujours pas. Je suis rentré à la maison. Il se trouvait là. Vous vous crevez le cul pour avoir une belle maison, et voilà ce que fait cette espèce de crétin. J'aurais dû le virer la première fois, mais il est de la famille. Elle l'aimait. On ne pouvait pas avoir d'enfant. Et je suis bien content, vous entendez? Je suis bien content. Parce que s'ils deviennent comme ça... Nous avons eu cette dispute et Ensuite, je suis parti boire. J'avais un sérieux coup dans le nez. J'ai commencé à faire un esclandre au White Swan. Ce jeune flic s'est pointé et m'a fait sortir. Il voulait pas que je prenne le volant. Il m'a amené à une station de taxi, mais il n'y en avait pas un seul à ce moment-là. Alors j'ai commencé à marcher. Et ensuite, voilà que je le vois. Le salaud. Il dansait sur les trottoirs. Je l'ai appelé. Lorsqu'il m'a vu, il s'est enfui, alors j'ai couru après. Il s'est précipité dans ses toilettes et a refermé la porte derrière lui et a commencé à m'insulter. Je haïssais ce fumier. J'étais à bout. Il m'a forcé à enfoncer la porte tellement il mentait. Oh, je ne savais pas que je l'avais tué. Je ne le voulais pas, Dieu en est témoin. Je voulais juste. Je ne l'aurais pas abandonné si j'avais su. Je veux dire, je savais que je l'avais blessé, mais... Quand vous êtes venu, vous avez dit qu'il était mort. Je pense que j'ai paniqué. Je me disais en moi-même, qu'a-t-il fait de bien? Je ne pense pas qu'il aurait vécu une autre année vu l'état dans lequel il était.
C'est pas possible. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais dire à sa sœur? Qu'est-ce que je vais dire à Annie? Ça vous dit une bière? C'est moi qui paie. Oui. Oui, d'accord, bonne idée. Vous pensez quoi du docteur Patten? Il n'y a pas grand-chose à en penser. Selon le témoignage du petit Écossais, c'est bien lui le coupable. Oui, c'est possible. Je suis allé à Northland pour qu'on réouvre cette affaire. Il n'y a que sa femme pour dire qu'il était avec elle quand se sont produits ces événements. Et vu le regard qu'elle lui a jeté, ce ne sera pas difficile de la persuader de réviser son témoignage. Oh, voyons, les faits remontent à 8 ans. Vous savez ce que les initiales SMI veulent dire? Spécialiste des maladies infantiles. Il occupait un poste de confiance, les autres aussi d'ailleurs, et il doit toujours en occuper un. Ah oui. Tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. En plus, si tu as un résultat, cela fera bien plus tard pour obtenir une promotion. Agent de police.